Et salut les amis, on se retrouve, là je suis chez mes parents, là juste pour tourner la vidéo. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet non des moindres qui est la fatigue sociale et comment est-ce que en tant que personne autiste ou personne neurodivergente ou personne qui a de manière générale du mal avec le fait de socialiser et d'avoir des contacts humains tout simplement, à quel point ça peut être fatigant, énergivore et à quel point aussi ça peut impacter notre vie. Et je voudrais aussi au sein de cette vidéo vous présenter un petit peu les clés de ce que moi j'ai mis en place dans ma vie en fait pour pas subir tout ça. Donc à la fin de cette vidéo je vous présente mon nouvel atelier, voilà, toutes les 2 semaines il y en a un nouveau. Je vais en parler à ce minutage là, donc si ça t'intéresse pas du tout de voir mes présentations d'atelier, pardon, tu peux regarder jusqu'à ce timecode et ensuite je te laisse, voilà, tu pourras partir. Donc voilà pour ça. Alors déjà, est-ce que tu te reconnais dans la situation suivante où tu as l'impression qu'en fait le social il est vraiment, on peut pas y échapper. Déjà on peut pas y échapper parce que socialiser c'est d'abord les relations qu'on a avec sa famille, c'est-à-dire pas seulement les rassemblements, les dîners, etc. Mais voilà, il y a toujours des moments où on doit contacter un parent, une frère, un soeur, machin, et du coup ça demande toujours un petit peu à socialiser avec des humains et ça peut être extrêmement fatigant même si c'est des gens qu'on connaît bien. C'est au travail parce que voilà, pour gagner sa vie, pour payer son loyer, ses factures, etc. il faut bien bosser et au travail le social a une place capitale parce qu'en fait si tu sais pas socialiser correctement, si tu fais pas bien semblant, si tu réponds pas aux codes sociaux qui sont attendus par ta boîte, tu peux littéralement te faire virer, c'est aussi simple que ça. Et même si tu te fais pas virer, tu peux être mal vu par tes collègues ou peut-être on va te refuser un poste parce que t'es trop bizarre ou parce que t'as une façon bizarre de t'exprimer avec les gens, enfin bref. Voilà, je vous passe le tableau et même si vous vous en sortez bien et que vous arrivez à faire du masking, c'est-à-dire vraiment masquer vos difficultés et faire comme si tout allait bien, en fait c'est comme voilà ces canards qui se promènent sur la mare, ils ont l'air super sereins au bord de l'eau mais en fait quand vous regardez sous l'eau, les pattes elles font ça, elles s'agitent comme des malades et en fait voilà, peut-être pour les canards c'est pas si fatigant que ça mais bon c'est juste pour l'image, nous on carbure et on perd énormément d'énergie comme ça à faire semblant, à s'adapter un petit peu aux attentes sociales des gens, à discuter avec des gens avec qui on n'a pas forcément envie de discuter sur des sujets dont on se fout complètement, voilà, tout ça c'est des sujets qui vraiment drainent les personnes autistes au quotidien et notamment dans le milieu du travail. Après il y a toutes ces interactions sociales immondes qui sont liées à l'administratif, c'est-à-dire quand il faut appeler la CAF, quand il faut appeler la sécu, quand il faut appeler je ne sais pas le plombier, quand il faut appeler un médecin parce qu'on doit prendre rendez-vous et que c'est pas sur Doctolib. Tout ça c'est des interactions sociales qui non seulement sont stressantes de base parce que voilà c'est des trucs. Bon, voilà, on va pas dire que c'est notre passion d'appeler un plombier ou d'appeler la CAF, c'est quand même, voilà, ça amuse personne, déjà ça. Mais en plus, voilà, généralement c'est des échanges qui doivent se faire par téléphone et le téléphone c'est extrêmement angoissant et je vous le dis pour avoir discuté avec plein de neurotypiques sur le sujet, il y a plein de neurotypiques qui me disent ah ouais le téléphone moi aussi ça m'angoisse de fou et tout, et il y a énormément, voilà, pour dire que c'est pas, alors pour les autistes c'est particulièrement angoissant le téléphone mais même les neurotypiques ont des petites angoisses par rapport à ça, donc c'est vraiment un truc, voilà, c'est un truc difficile à gérer de manière générale si socialement on n'est pas forcément toujours au taquet sur tout. Donc voilà, et puis même si vous vous baladez dans la rue, des fois il y a des gens qui vont vous arrêter dans la rue pour vous parler, pour vous demander soit le chemin, soit juste vous parler pour dire un truc, etc. Et vous êtes là, vous êtes pris de court et vous devez socialiser, vous devez discuter avec votre voisin que vous avez croisé, qui vous a abordé, voilà, alors que vous aviez rien demandé vous-même. Bref, tout ça, ça draine et en fait vous avez un niveau d'énergie qui au fil de la journée et à chaque interaction sociale va baisser et vous vous retrouvez chez vous à la fin complètement lessivé, mort de votre journée, et donc c'est ça qu'on va raconter aujourd'hui. Alors moi ça c'est un truc que j'ai pas voulu accepter dans ma vie, enfin que j'ai pas voulu accepter, si il faut accepter voilà qu'on est quelqu'un qui se fatigue facilement au contact d'autres personnes, etc. Ça il faut l'accepter, mais il y a un truc que j'avais pas envie d'être accepté, c'était de systématiquement me retrouver épuisée à la fin de la journée, tout simplement parce que quand je suis épuisée je suis facilement irritable, je suis plus facilement stressée, j'ai plus souvent des pensées un peu irrationnelles en mode wow, c'est une catastrophe alors qu'en fait c'est un tout petit problème, etc. Ou alors même même des fois j'ai des hobbies que j'aimerais bien, voilà, moi c'est généralement pas des hobbies, hein, c'est des passions un petit peu démentielles. J'ai rarement des hobbies, généralement c'est plus le niveau passion intersidérale, mais voilà, mais tout ça ça demande de l'énergie et je sais pas, de la volonté, etc. pour quand même se consacrer à une passion, etc. Et je peux pas les exercer si j'ai plus assez d'énergie à la fin de la journée, c'est-à-dire le seul moment où je peux y consacrer du temps, hein, parce que voilà, généralement on travaille, après on rentre chez nous et là c'est le seul moment où on peut un
petit peu se consacrer à ce qu'on aime et on n'a pas envie non plus de voilà, rentrer chez soi directement au lit, épuisé, etc. Et moi ça c'est vraiment un truc, je me suis dit c'est pas parce que je suis avec un diagnostic de TSA, d'autisme, que je vais accepter en fait d'être systématiquement complètement épuisée alors que les autres gens de mon entourage et notamment de mon âge, hein, parce que j'ai 26 ans, voilà, les autres personnes de mon âge, elles ont encore toute une vie là le soir, elles sortent, etc. Elles font plein d'activités et moi je suis juste KO de ma journée juste parce que j'ai socialisé avec plein de gens. Donc ça c'est un truc que j'ai pas voulu, voilà, que je voulais pas que ce soit une fatalité, que ça soit toute ma vie comme ça, et donc j'ai mis en place 2-3 aménagements. Bon, bien plus que 2-3 aménagements, mais on y viendra dans la vidéo. Et donc voilà. Et déjà, je voudrais te dire aussi également, si tu as suivi la vidéo jusque là et que tu te reconnais dans certains traits et que c'est vraiment un fardeau dans ta vie et que vraiment, voilà, tu te dis mais est-ce qu'un jour je vais y arriver quoi, tu n'es pas seule, voilà. Tu n'es vraiment pas seule, et en fait il suffit d'aller dans les communautés Facebook sur l'autisme, et d'ailleurs si tu veux rejoindre un autre, pardon, j'ai parlé de travers. Si tu veux rejoindre la note, c'est le deuxième lien dans la description. C'est gratuit, tu remplis le petit formulaire pour dire pourquoi tu veux entrer dans le groupe, pour discuter, etc. Pas obligé de donner une justification ultra. Il y en a qui m'envoient des argumentaires de pourquoi ils veulent entrer dans le groupe comme si c'était une compétition. Non, non, vous devez juste être bienveillant, vous devez juste avoir des motifs sains. Et donc dans ce cas, vous rentrez dans le groupe, je vous accepte. Et tant que vous êtes bienveillant, vous y restez. Voilà. Donc deuxième lien dans la description, allez voir ça tout de suite. Et on se retrouve là-bas pour discuter de tous ces sujets, voilà. Et il vous suffira de parler de ça à vos congénères autistes finalement, et vous vous rendrez compte à quel point vous n'êtes pas seul dans ce souci-là, dans ces combats-là, et que c'est vraiment un problème qui nous touche tous, voilà. Alors que peut-être que toi là qui regarde la vidéo, t'as déjà un peu tenté d'esquiver les situations sociales, ou enfin bref, de te dire ok, je vais essayer de trouver une solution à mon épuisement, parce que quand même être épuisé comme ça c'est chaud, et même j'ai pas envie de faire cet effort conscient en fait tous les jours, chaque fois que je me lève le matin, etc., de me dire oh je vais devoir socialiser avec un tel, et peut-être vous avez déjà testé des solutions pour esquiver les situations sociales, et notamment voilà, vous isoler totalement à la pause déj au boulot, ou je sais pas, essayer de faire un maximum en sorte d'être tout le temps cloîtré chez vous, etc., etc. Le problème c'est que tout ça, ça mène non seulement à l'isolement, ça c'est évident, et en fait aucun être humain n'est fait pour être isolé H24, même les personnes autistes ont besoin de contact humain, etc. Et même les personnes parmi vous qui m'écrivent sur le groupe Facebook, qui me disent oui moi je suis team ermite, je me cloître chez moi et je sors jamais, en réalité vous discutez quand même beaucoup avec nous sur Facebook, et ça prouve que vous avez quand même besoin d'échanger avec d'autres êtres humains, même si c'est pas forcément en visu comme ça, en vrai, comment on dit ça, in real life, IRL, voilà, ça y est. Voilà, donc tout être humain a besoin de contact avec d'autres êtres humains, on est fait comme ça, c'est la nature qui nous a construit comme ça. Alors je sais qu'il y a toujours des gens, des exceptions, voilà, des cas particuliers bien sûr, mais pour la plupart des gens c'est le cas. Et en fait quand vous vous isolez comme ça parce que vous n'avez pas envie d'être épuisé constamment, ça devient de plus en plus difficile de se faire des amis ou de garder des amitiés, ça devient de plus en plus difficile aussi d'apprendre les codes sociaux, parce qu'en fait mine de rien quand on s'entraîne tous les jours un petit peu à être en contact avec des gens, on apprend énormément en tant qu'autiste, et notamment quand on est autiste adulte, hein. Donc ça c'est vraiment important en fait de garder ce contact, parce que plus vous socialisez, moins c'est difficile de socialiser, puisque vous vous entraînez. Tout simplement, le cerveau est malléable et vous pouvez apprendre plein de choses sur le terrain. Et ça c'est un truc que vous faites pas si vous vous isolez. Et puis voilà, si vous êtes le genre à chercher l'amour, ou même des amitiés un peu proches, ou des connexions humaines, etc., si vous vous isolez, ça devient extrêmement compliqué, et ça peut favoriser même la dépression ou des maladies mentales qui peuvent être vraiment difficiles après à gérer et à traiter. Donc voilà, si vous vous isolez consciemment. Donc voilà, ça c'est, voilà, je voudrais pas vous déprimer, mais malheureusement il faut qu'on parle de ces sujets, parce que c'est quand même important, il y a énormément d'autistes qui sont concernés par ces problèmes, et qu'on met pas assez le mot dessus encore, et c'est très important de conscientiser un petit peu ces difficultés qu'on peut avoir. Donc maintenant, alors je vais regarder mes notes vite fait les amis, parce que je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis en place comme principale clé. Je vous en ai mis là 3 de trucs que j'ai mis en place. Donc j'ai déjà parlé dans ma mailing list. Si t'es abonné à ma mailing list et que t'as lu le mail de mardi, tu connais déjà un petit peu. Mais voilà, déjà en fait c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème dans cette situation, c'est que en fait personne, même pas les neurotypiques, ne savent comment ils peuvent être aidés à ce niveau-là. Moi je parle avec des autistes et ils me parlent de ça comme une fatalité. Et même moi avant que je fasse des recherches, avant que je sois activement en train de faire des recherches pour ma propre personne, il n'y avait pas de solution en fait. C'est juste bon voilà, t'es fatigué, alors soit tu choisis entre être isolé
et être en hyper socialisation tout le temps et crever à la fin de la journée parce que t'es épuisé. Donc déjà il y a plusieurs choses qu'on pourrait nous apprendre, je sors mes notes là pour vous le dire. Déjà on peut communiquer de façon alternative, on n'est pas toujours obligé de communiquer avec des phrases etc. de la façon classique que utilisent tous les êtres humains. On peut faire des signes, on peut monter des pictogrammes, on peut faire des gestes etc. On peut indiquer par d'autres moyens en fait des besoins, des envies à d'autres personnes et on peut aussi aider les autres à mieux comprendre nos signes à nous. Donc par exemple si on a, voilà, typiquement si on est quelqu'un qui communique de façon assez atypique et que parfois il y a des malentendus, on peut apprendre aux autres de notre entourage proche à décoder en fait notre langage et ça peut tout de suite diminuer drastiquement l'effort qu'on met dans la socialisation et c'est notamment encore plus intéressant et là c'est carrément vital en fait pour les personnes qui sont non verbales, pour les personnes qui font du mutisme sélectif comme moi quand j'étais enfant, j'ai fait des années de mutisme sélectif, jamais on m'a proposé de discuter avec des pictogrammes, à faire des signes etc. pour communiquer et du coup j'ai absolument pas pu communiquer pendant mon enfance avec les personnes autres que ma famille proche. Donc ça c'était vraiment une vraie souffrance pour moi, si j'avais su que ça existait, genre ça aurait changé ma vie, mais même si tu es pas non verbal, même si tu parles, même si tu as un très bon langage, que tu parles très bien, utiliser en fait des moyens de communication alternatifs. Et si tu te renseignes un petit peu sur tout ça, on en parle très peu en France malheureusement, c'est beaucoup plus développé dans les autres pays type États-Unis, Québec, etc. Voilà, tu peux vraiment drastiquement diminuer ta difficulté à communiquer et aussi l'effort que tu mets dans la socialisation. D'accord ? Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Voilà, comment récupérer son énergie sociale. Ça c'est aussi un truc qu'on nous apprend nulle part, on nous apprend pas du tout comment récupérer son énergie sociale. Faut savoir que l'énergie sociale c'est une énergie à part entière en fait. Il y a l'énergie physique pour faire du sport, il y a l'énergie mentale et il y a l'énergie sociale en fait. Et il y a des gens qui ont une très haute énergie sociale, qui sont capables de socialiser avec plein de gens, tout comme ça tout le temps, qui vont parler à tout le monde, etc. Et je connais même des autistes qui ont une très forte énergie sociale, hein. J'en ai autour de moi qui parlent à tout le monde, etc. C'est assez impressionnant. Voilà, il y en a qui ont une plus petite énergie sociale, mais bref, c'est une jauge d'énergie que tu as qui se remplit en fait. Alors elle se remplit pas forcément à 100% en une nuit, parfois il faut plusieurs jours pour la remplir, mais il y a des façons en fait de récupérer cette énergie sociale et de se recharger, d'aller mieux. Pareil, ça on nous en parle jamais, c'est un sujet qui est absolument pas abordé. Donc déjà, moi c'est quoi mes clés en fait pour vraiment principales pour diminuer mon énergie sociale et me retrouver, de garder un petit peu d'énergie pour le soir tout en discutant quand même avec des gens. Donc déjà je vous ai parlé de tous ces moyens de communication alternatifs, ça c'était le premier point. Et ensuite, vraiment le deuxième point pour moi c'est comment dire, savoir exactement qu'est-ce qui fait qu'on est épuisé quand on socialise. Voilà. Et vous allez me dire, ouais super ennuyeux ton conseil, etc. Mais en vrai, c'est la base de tout. Si vous savez pas qu'est-ce qui vous épuise exactement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le fait d'aborder une personne alors que vous avez un peu peur de l'aborder, du coup il faut utiliser de l'énergie pour avoir du courage à parler à la personne ? Est-ce que c'est parce que vous comprenez pas les sous-entendus et que vous essayez sans cesse de décoder et ça vous demande un effort cognitif, etc. pour comprendre ? Est-ce que c'est parce que tout simplement ça vous intéresse pas les conversations, du coup vous vous ennuyez et vous êtes là en mode oh là là, voilà, quand est-ce que du coup vous vous fatiguez par l'ennui en fait ? Je sais pas, est-ce que c'est, alors je cherche un autre truc, est-ce que c'est parce que vous avez du mal à je sais pas, comprendre les visages des gens, les expressions de visage des gens, est-ce qu'il voilà, il est énervé, est-ce que, et ceci, cela, est-ce que c'est parce que tout simplement, je sais pas, vous êtes quelqu'un d'extrêmement introverti, vous devez savoir exactement d'où ça vient en fait, là où est-ce que part l'énergie sociale. Et à partir du moment où vous savez exactement, vous pouvez non seulement vous mettre en place des outils pour vous, et vous pouvez aussi mettre des outils pour les personnes autour de vous. Et je peux vous dire que des personnes qui sont un minimum bienveillantes et qui vous tiennent un minimum à vous autour de vous, si vous leur donnez des outils de communication pour que ce soit moins fatigant pour vous de communiquer et que eux, ça leur permette de mieux vous comprendre aussi, ils vont être preneurs, ils vont se dire bah vas-y dis donc comment on peut t'aider, etc. Alors évidemment ça sous-entend qu'il faut avoir des gens un petit peu bienveillants autour de soi bien sûr, mais voilà, bon il y a on est quand même... Bon, je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus, mais généralement on a toujours au moins une personne de confiance, un petit peu, ou même un psy, ou je sais pas, si ce n'est quelqu'un de notre entourage, famille, amis, etc. À qui on peut expliquer ça et on peut lui dire bah voilà, je préfère qu'on communique avec moi de cette façon, etc., etc. Et ça vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas aider les autres à vous aider si vous faites pas cette démarche de rechercher où part votre énergie sociale exactement. Est-ce que c'est en essayant de comprendre le second degré, est-ce que c'est en essayant de maintenir, regarder les gens dans les yeux,
vieux, est-ce que ceci, cela, voilà, vous devez savoir exactement, vous devez pas juste vous dire ouais c'est le social qui me fatigue, le social c'est tellement vaste, c'est tellement d'éléments différents et donc voilà, si vous savez pas où part votre énergie, vous pourrez pas vous aider vous-même ni les autres. Et ensuite la troisième étape et la troisième clé qui pour moi est absolument indispensable, c'est de créer une zone de décompression dans ma maison. Alors dans mon appart, j'ai une zone, alors soit c'est un coin de votre appart, soit c'est un coin dans un parc que vous aimez bien, ou soit c'est un coin dans un café que vous aimez bien, où vous allez régulièrement. Bon, les cafés généralement pas pour les autistes parce qu'il y a du bruit, etc. Mais bon, il y a aussi des autistes qui aiment se ressourcer dans certains cafés, voilà. Mais une zone en fait où vous pouvez aller quoi qu'il arrive, etc. C'est une zone un petit peu protégée où vous allez créer votre sas de décompression, votre zone de décompression. Le mieux c'est d'avoir un coin dans son appart. Alors si vous avez une grande maison, ça peut être une pièce entière, alors là c'est le grand luxe, mais on est très nombreux à absolument pas avoir les moyens d'avoir un sas de décompression qui se compose d'une salle entière. Mais voilà, vous créez un coin dans votre, imaginons un coin de votre chambre où il y a peut-être un fauteuil ou une zone où vous pouvez vous asseoir par terre, ou je sais pas parce que vous aimez être assis par terre, je n'en sais rien. Et vous aménagez en fait, vous aménagez en fonction de toute votre sensorialité. Vous mettez peut-être des couvertures douces, des couvertures lestées, peut-être vous mettez des coussins massants, vous mettez une siège de massage, j'en sais rien. Peut-être c'est dans votre salle de bain, voilà, vous créez dans votre salle de bain, dans votre baignoire, un espace spa pour vous recharger, etc. Mais juste, il faut avoir un sas de décompression, un endroit qui ne sert qu'à ça et que voilà, vous avez terminé une interaction sociale, quand vous rentrez chez vous, vous savez déjà à l'avance que vous avez ce sas qui vous attend, vous n'avez plus qu'à vous installer dedans et à vous plonger dans un livre, dans un jeu vidéo, dans votre portable, j'en sais rien, où vous pouvez vraiment efficacement décompresser, ok ? Des astuces comme ça, voilà, je pourrais pas tous vous les résumer dans une seule vidéo, c'est impossible. Là je vous ai mis vraiment les grandes lignes de ce que moi je fais, mais on pourrait vraiment aller dans les détails, il y a plein de micro-astuces pour chaque catégorie de ce que je vous ai raconté, qui permettraient vraiment voilà, de vous aider à diminuer cette énergie que vous consommez maladivement dans les interactions sociales. Et c'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui un atelier dont c'est le thème complet. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment juste dédié à ça. Donc si ça t'intéresse pas, que t'as pas envie de d'entendre parler de ça, tu peux quitter la vidéo maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Et pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, qui voudraient savoir ce qu'il y a dedans dans l'atelier, qu'est-ce que je vous ai concocté, etc. Bah c'est parti. Sachez que comme d'habitude c'est dispo seulement jusqu'à dimanche à partir du jour où sort cette vidéo, donc vous pouvez voir la date dans la description, la date limite. Après ce sera plus disponible, alors ce sera disponible mais à un prix qui n'est pas abordable, que je vous conseille pas, donc jusqu'à dimanche seulement. Et puis après voilà, si vous avez raté, si vous arrivez après, plus tard, bah, vous pouvez toujours attendre les promotions. Et encore une fois, je sais pas quand est-ce que je sais pas à l'avance quand est-ce que je ferai des promotions, il y en aura, mais je sais pas à l'avance moi-même, donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai mis dans mon atelier, je vais sortir un petit peu mes notes, voilà. Déjà je vous ai mis tout un chapitre sur qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils soient plus inclusifs dans les échanges sociaux. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement. J'ai même rédigé un mail tout fait que vous pouvez juste copier-coller et rajouter peut-être dans vos mails quand vous rencontrez des gens pour la première fois et leur dire bah voilà, j'ai tel trouble, etc. pour m'aider, vous pouvez faire ceci, cela. J'ai fait un truc tout copier-coller et j'ai fait tout un chapitre en fait dans l'atelier où vous pouvez voilà, découvrir ce que vous pouvez précisément dire aux gens de manière à ce que ce soit plus facile pour vous d'interagir avec eux, qu'ils vous comprennent mieux et qu'il y ait moins de heurts en fait, et que s'il y a moins de, de friction entre vous et eux quand il y a des échanges sociaux, voilà. Ensuite, je vous ai mis les 3 étapes indispensables pour se recharger à fond quand vous avez fait des interactions, vous avez eu des interactions sociales. Voilà, en plus de ce que je vous ai déjà dit, je vous ai mis voilà, un petit processus à suivre pas à pas, je le fais avec vous, pour vraiment créer son moment de décompression et comment vraiment recharger les batteries à 100% et pas se retrouver en déficit, même déjà le matin quand vous vous réveillez, voilà. Ensuite, comment dire, j'ai mis aussi une petite technique pour mener des conversations réciproques sans perdre toute votre énergie, voilà. Donc je vous ai mis un petit peu tout un chapitre, tout un module sur le fait de développer ses habiletés sociales, d'avoir un petit peu des patterns de discussion, des choses, des petites infos pratiques, des petits conseils très très pratico-pratiques à intégrer dans vos conversations avec les gens pour que tout simplement vous ayez moins à réfléchir. Vous n'êtes pas tout le temps à vous dire ah qu'est-ce que je dis maintenant, à peine la personne est en train de parler, vous êtes déjà en train d'essayer de réfléchir de comment vous allez répondre à ce que dit la personne. Tout ça voilà, ça c'est des choses qu'on voudrait minimiser un maximum parce que sinon vous vous drainez énormément. Donc j'ai fait un chapitre entier sur les habiletés sociales, sur les petits hacks pour rendre une conversation moins énergivore dans votre manière de parler aux gens, et parce que pour moi c'était hyper important. Je vous ai fait aussi une petite liste d'objets que vous pouvez acheter
acheter, voilà. Des petits objets, que ce soit des Steam Toys, que ce soit des couvertures, ce genre de choses, je vous ai mis carrément des références, voilà, de trucs que vous pouvez acheter et qui aident en fait, alors soit pendant les conversations en elles-mêmes, c'est-à-dire que des petits objets pour stimer, voilà, quand vous êtes avec des gens, des trucs discrets, ou alors des trucs plus moins discrets, mais voilà, en fonction de ce que vous voulez, vous pourrez piocher, ou soit des objets que vous pouvez avoir chez vous dans votre salle de décompression, enfin bref, je vous ai mis mes petits favoris, donc tout ça ce sera dans l'atelier aussi. Ensuite je vous ai mis quelques clés pour rendre les interactions plus prévisibles et éviter les micro-imprévus, parce que souvent si une conversation est fatigante pour les autistes, c'est parce que c'est une série de micro-imprévus. Une conversation elle est jamais scriptée à l'avance, on sait jamais ce qui va se passer. Peut-être il y a des gens qui vont partir à un moment où c'est pas prévu, il y a des gens qui vont arriver en retard alors que le rendez-vous était à 13h et la personne arrive à 13h45. Enfin bref, tous ces micro-imprévus qui peuvent exister dans les interactions sociales, dans les échanges sociaux, etc. Même dans la conversation, les gens sont jamais prévisibles. Le nombre de fois où j'ai scripté une conversation avec une personne et au final je me retrouve devant elle, c'est absolument pas comme ça que la conversation se déroule. Voilà, tous ces micro-imprévus, c'est un truc sur lequel on va travailler dans un module qui est dédié dans mon truc. Et puis évidemment j'ai fait un chapitre entier sur la communication alternative, comment concrètement on peut utiliser la communication alternative quand on est une personne autiste, comment mettre ça en place de façon ludique, que ce soit fun, etc. Que ce soit facile à utiliser pour tout le monde, que ce soit pour vous et les personnes avec qui vous communiquez. Tout ça c'est là aussi, voilà. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai mis pour le moment. Bon mais il y a d'autres trucs hein, mais j'ai fait... Voilà, j'ai fait vraiment un petit résumé. Donc si ça t'intéresse, c'est dispo à son prix de lancement jusqu'à dimanche. Et sinon, je te dis à toutes pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très vite. Salut!